Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique, c'est Christian. Aujourd'hui on va s'intéresser au matériel de Once Upon a Line. Et voilà, donc on est sur, j'espère que la vue de dessus vous montrera un petit peu tout ça, mais on est sur tout le matos qu'on trouve dans la boîte Le Souffle du Papillon. Sachant que j'ai des éléments de luxe, donc imaginez certains éléments un peu moins costauds, mais c'est pas, on est sur du matériel vraiment similaire. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte? Donc, on trouve ce livret de jeu, donc un livret de 20 pages, qui est très bien fait, qui explique très bien les règles du jeu. Franchement, on s'y retrouve très, très facilement et on n'a pas besoin d'aller vraiment dans le... Une fois qu'on a compris le système, on n'a pas besoin de revenir dans le livret. Bon, évidemment, il y a pour certaines icônes, il va peut-être falloir se référer à certains trucs, mais grosso modo, livret très bien fait. Voilà. On a ces cartes d'action, en fait, ces cartes d'aventure, d'histoire. Donc on en a 4. Donc on a 5 même chapitres, plus le prologue. Le prologue qui est déjà installé. On a évidemment ces cartes à gratter qui sont le cœur du jeu, les cartes à gratter qui vont nous faire avancer dans l'histoire, aller récupérer des cartes. Voilà, donc on a 3 prologues dans la boîte de base, et ensuite on a ces cartes à gratter. Voilà, plein les pattes, plomb dans l'aile. On a le portail des défis qu'on utilise pour chaque... il y a plusieurs défis dans l'aventure, donc on va l'utiliser pour avancer dans l'aventure également. Voilà. Donc, pour les cartes à gratter, on a parmi les cartes évidemment des héros. Donc là, j'ai préparé le jeu pour jouer avec le prologue. On verra dans une prochaine vidéo, on fera une partie, on démarrera le prologue pour que vous puissiez comprendre l'essence du jeu. Donc je vais préparer ça pour jouer tout à l'heure. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc on a un porte-cartes comme ça ici. On place ces cartes qu'on va aller chercher au fur et à mesure de l'aventure et qui vont nous faire avancer pas à pas dans l'aventure. Et parmi ces cartes, on a des héros. Donc ici, j'ai installé les héros du prologue. Méloès et Aristée. Chaque fois, le héros, on a une petite description du héros dessus et 3 mots qui sont écrits en capital en fait. Et donc ces mots sont repris dans une fiche qui est à côté du héros, qui est sa fiche de talent. Et une fois qu'on aura débloqué, qu'on aura débloqué les mots intègre, calme et résistant, on pourra récupérer les bonus, les tuiles qui correspondent aux mots. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra utiliser ces éléments de jeu dans la plaquette du héros. Donc justement, donc pour en venir là, donc chaque héros a une plaquette. Théoriquement, voilà, on coince ici dans la petite encoche la carte du héros, voilà. Et donc on l'a devant soi, mais pour les besoins de la vidéo de tout à l'heure, enfin de la prochaine vidéo, je vais la laisser à plat comme ça pour qu'on puisse voir ce qui se passe sur l'aire de jeu. Ici vous avez des petites plaquettes qui viennent ici, en fait ce sont ces plaquettes là et qui correspondent à différentes zones de jeu, différents lieux visités. Donc on a 6 lieux différents et donc on ne peut gratter les mots d'une couleur, je pourrais gratter dans un premier temps que les mots d'une couleur bleue. Si je voulais gratter des mots de couleur verte, il faudrait que je change ma petite grille. Mon héros, ça signifie simplement qu'il est parti dans un autre lieu et qui maintenant, à présent, il va pouvoir trouver les mots, avancer dans la partie bleue, dans la zone bleue. Voilà. Mais ça sera expliqué au cours de l'aventure qu'on va faire. Donc chaque héros dispose au départ donc de sur sa plaquette de jeu, donc 5 tuiles de différentes tailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, et puis
À chaque tour de jeu, il va choisir de gratter, je sais pas, 4 ou 5 lettres. Il mettra les trucs, voilà, si je décide de gratter 5 lettres, enfin 5 cases, je mets ici, donc c'est bon, mon premier tour de jeu, je gratte mes 5 cases, ok. Et puis voilà, j'ai fini mon tour de jeu. Et puis à la fin, une fois qu'on a cumulé, pour réinitialiser revenir à 0, enfin remettre toutes ces tuiles en fait en haut, il va falloir qu'on gratte une case de la ligne de tragédie, donc un sablier qui est ici, là, sur la ligne de tragédie. Donc, je vous l'ai dit, il y a des tas de tuiles talents à récupérer. Hein. Donc, pour la première aventure, ce sont ces tuiles-ci qu'on va récupérer, mais on aura d'autres tuiles à récupérer par la suite. On a ces petits trucs qui viennent ici, en fait. C'est pour, simplement, on a une pénalité et on a un tour de jeu en moins. Voilà, tout simplement. On peut aller jusqu'à 3 tours de jeu en moins. On peut vite être gêné par le jeu. Évidemment, qui dit je vais gratter dit grattoir. Donc dans la version de base, vous avez ce grattoir en plastique. Et puis moi, je me suis fourni ce petit grattoir en métal doré. Voilà. C'est que du bling bling. Ça, c'est la carte de sauvegarde. C'est-à-dire que quand, mettons que mon héros est débloqué ces trucs. D'ailleurs, évident qu'il ait débloqué ça. À la fin de la partie, si j'ai pas fini, ça je sais que je les ai pas débloqués, par exemple, je mets ça ici, ça comme ça, et je place ça là, et ça ici, et du coup, voilà, je fais pareil pour elle. Pardon, je vais tirer ces petites tuiles. Voilà. Et donc je glisse dans la boîte et je sais, ma sauvegarde est faite, je sais où j'en suis au niveau de mon aventure. Voilà, bref, vous avez compris le système. Voilà. Je remettrai tout en place pour la partie suivante. On a un petit crayon puisqu'on va cocher et on va même remplir au dos de la feuille certaines choses. Donc là, l'inventaire qu'on va avoir, qu'on va récupérer, qui va être utile pour l'aventure. Voilà, donc vous avez à peu près tout le contenu de la boîte. Vous savez à peu près où vous allez au niveau du contenu. Et on va se retrouver très bientôt pour faire une partie, au moins le début du prologue. Je n'aurais pas trop divulgaché l'histoire, on n'ira pas au bout du prologue, mais au moins vous verrez un petit peu les spécificités du jeu, comment il se joue, comment la partie se déroule. Et puis bon, ça promet de bonnes heures de jeu, puisqu'on a 20 heures de jeu dans une première boîte, on a de quoi faire, on a de quoi s'occuper. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu du matos. On va se retrouver prochainement pour une vidéo découverte du jeu. On va donc gratter, avancer dans l'aventure. Et puis donc moi je vous dis à bientôt sur YouTube pour cette vidéo donc découverte. Et ensuite tout de suite sur Insta, puisque je suis sur Insta tous les jours, je vous le rappelle, tous les jours, sauf le samedi et dimanche où je me repose. Allez, ciao, bye bye.